Eh bien, bonsoir à tous. J'avais envie de vous lire une petite histoire pour commencer cette belle soirée. Un conte de Jacques Salomé issu du magnifique livre Conte à aimer, conte à s'aimer. Mon conte s'intitule Le conte de l'homme qui se met des rêves de vie. Il y a pour chacun de nous des rencontres structurantes qui nous révèlent le meilleur et agrandissent nos possibles. Nous pouvons aussi être une de ces rencontres qui réveillera et stimulera le meilleur de l'autre. Il était une fois un homme qui exerçait un bien curieux métier. Un métier qu'il avait inventé au mi-temps d'une vie, un métier qu'il avait inventé au mi-temps d'une vie mouvementée, et qu'il pratiquait au quotidien de ses rencontres. Un métier rare, qui consistait à semer des rêves de vie chez les personnes qu'il croisait. Oh, ne croyez pas qu'il imposait quoi que ce soit. Pas du tout. Dans une rencontre, après quelques échanges, il déposait quelques mots, une phrase, une image ou une métaphore, et son interlocuteur repartait ensemencé d'un rêve qui allait se développer en lui dans les semaines, les mois ou les années à venir. Car il y a des rêves qui ont besoin de beaucoup de temps pour mûrir, se développer et un matin ou un soir éclore au grand jour de la vie d'un homme ou d'une femme. Vous allez me demander bien sûr comment il procédait, comment il arrivait à trouver ces mots, ces petites phrases qu'il déposait chez ceux qu'il rencontrait. De la façon la plus simple. Tout d'abord, il écoutait. Tout simplement, il écoutait. Il écoutait avec ses yeux. Il regardait avec la totalité de son corps. Il appelait ça labourer le terrain, pour le préparer. Puis il disait, dans ce que vous venez de dire, voici ce que j'ai entendu. Et à ce moment-là, il répétait au plus près ce que venait d'énoncer l'autre devant lui. Il redonnait ainsi simplement, respectueusement, à la personne ce qu'elle venait de lui dire. Il appelait cela débroussailler, élaguer. Et le plus souvent, il y avait, entre ce que la personne avait exprimé et ce qu'il a renvoyé, un léger décalage, un espace ouvert pour une écoute nouvelle. L'homme qui semait les rêves de vie savait que la véritable écoute est celle qui permet à celui qui parle d'entendre enfin ce qu'il dit. Cet homme-là faisait peu de demandes, posait peu de questions. Il y avait en lui comme une sorte de pudeur à dépendre de la réponse de l'autre. On sentait parfois en lui la trace, le souvenir de déceptions et même de blessures anciennes. Dans les premiers contacts, sa vulnérabilité étonnait et peut-être cela permettait-il aussi à ceux qu'il rencontrait d'oser se dire en confiance, dans un lâcher-prise libérateur. J'en sais plus d'un, et même plus d'une, chez lesquels il a semé l'envie d'exister plus fort, plus pleinement. J'en connais qui lui doivent quelques-unes de leurs plus belles connaissances. Je crois qu'ils sont nombreux à apprécier de se sentir en rien redevables de ces instants de liberté, où un rêve s'éveilla en eux et commença de transformer leur vie. Si vous-même êtes attentif, présent à l'imprévisible d'une rencontre, vous allez certainement croiser le chemin d'un semeur de rêves. Ils sont plus nombreux que vous ne l'imaginez. Et peut-être, vous qui me lisez, à l'instant, êtes-vous un semeur de rêves, sans même le savoir ?